Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le sous-commissariat de La Saline a été attaqué ce jeudi par des individus armés. Aucun mort n'a été signalé dans les rangs de la police. La justice haïtienne part en guerre contre les violeurs et les bandits suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle on peut voir le viol collectif d'une adolescente de 16 ans. La décision du président élu Jovenel Moïse de se présenter de son plein gré devant le juge Fabien est saluée par plusieurs organisations de la société civile. Selon ces entités, Jovenel Moïse a montré clairement que personne n'est au-dessus de la loi. Une situation de tension a régné ce jeudi matin dans la zone de La Saline. Des individus non identifiés ont ouvert le feu sur le sous-commissariat qui se trouve dans un quartier réputé chaud. Aucune victime n'a été recensée dans les rangs de la police. Des tirs nourris ont été entendus dans le secteur et la circulation automobile a été paralysée pendant une bonne partie de la journée. Les bandits et les violeurs sont dans le collimateur de la justice haïtienne, c'est ce qu'a annoncé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Danton Léger. Une conférence de presse conjointe entre le chef du parquet, le sénateur Jean-Renel Sénatus, le directeur général de la mairie de Port-au-Prince et du pôle et le responsable de la police s'est tenue ce jeudi suite au viol collectif orchestré sur une adolescente de 16 ans à Pétionville. Notons que la vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux, il y a capable de voir 5 bandits de grand chemin qui ont couché à même le sol, qui ont violé une petite fillette de 16 ans, une petite fillette de 17 ans. Nous commençons à arrêter. Nous avons privé, maintenant collecte tout, et nous avons jugé, nous avons puni, et cela conformément à la loi. Et nous pas croire qu'il y a une grosse autorité dans l'État qui a demandé des chances pour eux. Qui a pris l'intervenir, faire pression pour la guerre. La criminalité ça qui a monté, c'est les mineurs qui fait frère. Des responsables d'hôtel qui acceptent que les gens en uniforme viennent coucher dans l'hôtel, viennent faire bagaille dans l'hôtel à une série de géants de 70 ans. Ça doit la même conseil de hôtel, conseil de bar dans le pays, surtout dans Port-au-Prince. Si mesdames qui viennent servir, ils sont pas à l'aide. Ou pas contre ça hôtel, ça pas hôtel, ça bidjonnel, ça maquerelle, parce que pas grand qui écrit tout, pas grand qui bagaille qui écrit qui dit ça à son hôtel lié. Nous autres pas là sénateur là. Nous baillons 48 heures ou même qui dit un hôtel pour montrer nous sortir comme papier légal qui faut fonctionner et fait nous ouais visiblement ou lisiblement nos hôtels dans 48 heures 72 heures ça pas fait n'a marché à le faire mais yo 5 malbouik qu'un bon ti moun 17 ans pour y a humilier ti moun non pour y a battre li kounya m'a parlé avec nous la madame moi avec lui l'hôpital yo sont psychologue avec pendant 2 heures de temps y a pral fait test pour lui pour regarder est-ce que pas bal sida est-ce que pas bal syphilis est-ce que pas enceinte li yo humilié ti moun non et jodi encore c'est sous antibiotique ti moun nan parce que col a fait le mal sous coup qu'il recevoir bandi ça yo côté au sorti c'est un parent et c'est l'occasion pour nous même pour nous dire bureau m'nan mette 200 000 goud pour nous chercher bandi ya n'importe moun qui ta bandi yo qui relè son yon relè whisky l'autre la relè René Roni et m'a demandé moun Marigot sous zone Jacmel si yo ta remarqué visage ça tout pas oublier numéro 31 06 42 43 relais n'a fait relais avec la police 38 38 11 11 pour y mettre main
dans colette bandi qui fait des autres là. N'a demandé à Mounokay dans zone Pont Salomon pour yo vérifier visage que ouais qui inconnu yo et dit ça à DDS direction départementale là relais sous numéro ça pour mettre maintenant collecte monsieur yo. Nous t'ai offert 200 000 goudes. Commissaire Danton Léger mettait 100 000 goudes. Président Youri La Tortue, président Sénat mettait 200 000 goudes. Ça fait 2 millions de goudes pour nous arriver mettre main dans collecte René Roni, Whisky ainsi connu, Sonson ainsi connu et Toto ainsi connu. On va mettre main sur yo pour nous dire yo ti moun mérité protéger. Pour nous dire yo c'est ti moun jodi k'ap grand moun demain. Pour nous dire yo la famille mérité protéger en dans société a. Mais entre-temps, n'a dit avec businessman yo, moun qui gen boîte de nuit yo, moun qui gen hôtel yo, moun qui gen motel yo, moi-même commissaire Danton Léger, Dupol, la police nationale d'Haïti, direction départementale yo, nous pral pas dormir. Nous pral marcher sou yo. Nous pral ouais yo, nous pral boire dans club yo. Nous pral danser tout dans club yo. Nous pral demander ti kat tout pour entrer dans hôtel dans motel yo. N'a prend place pour nous côté y a sacrifier ti moun yo et pour nous dire yo ti moun yo mérité protéger. Famila Valas, Petite Dessalines et Jude Célestin ont annoncé mercredi la création d'une structure commune de l'opposition politique dénommée Secteur démocratique réuni SDR. Présenté lors d'une conférence de presse à laquelle seul le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, assistait, en compagnie de représentants des deux autres partis, le SDR apparaît comme une structure qui vise à contester les résultats des dernières élections et à s'opposer clairement aux actions du président élu en faisant feu de tout bois. À cet effet, les responsables du SDR ont annoncé le lancement d'une série de manifestations de protestation dès ce jeudi. Secteur démocratique là, ils sont conscients des situations qui menacent le pays. Ils estiment que ils même comme avant-garde pays. Ils n'ont pas qu'à livrer le pays comme ça. Ils n'ont pas qu'à livrer le pays par la communauté internationale là, qui sortit pour un pays. C'est dans ce sens ça, nous tous qui sont dans le secteur démocratique là, nous croyons qu'il est normal pour nous gonfler force nous. Non seulement pour nous combattre le coup d'État électoral là, en même temps, pour nous faire punir les gens qui mêlent dans la corruption, les gens qui mêlent dans le drogue dans le pays. Je dis, nous ne pouvons pas prendre temps pour nous lever camper. Et, à partir de jeudi qui venu là, le secteur démocratique là, pour lever camper. Cependant, nous pas dans la violence. Mais en même temps, tout, nous condamnons les gens qui poussent le peuple là vers la violence. Nous te dit déjà, la loi contre le peuple est obligé en la loi. Ce n'est pas faute par nous, parce que je dis, nous estimons que le à faire société, un groupe de monde qui c'est mafia nationale, avec mafia internationale, qui sorti pour mettre les peuples haïtiens en dehors des activités économiques, en dehors des activités politiques, mais nous-mêmes comme avant-garde, nous ne pouvons pas croiser bois pour nous garder les peuples haïtiens. Nous jurons l'autre fois encore, pour la raison, pour la loi, pour la démocratie, pour nous combattre tout groupe de monde qui sortit pour écarter les peuples haïtiens dans toute décision qu'on prend en Haïti. Nous-mêmes, ou bien nous mourir à genoux, ou bien nous mourir debout, et bien nous préférons mourir debout, peuple haïtien. C'est ça que je veux dire la matinée. Il n'y a plus d'obstacle à la prestation de serment de Jovenel Moïse le 7 février prochain, avec l'audition mercredi du président élu au cabinet d'instruction, estime l'organisation Agi Haïti ce jeudi.
Le conseiller stratégique de cette structure, Yves Pédel, a en effet applaudi à la décision de Jovenel Moïse de se présenter de son propre gré par devant le juge Fabien Brédy pour répondre des accusations de blanchiment des avoirs portées contre lui dans le rapport de l'UCREF. Au départ, l'aller, il fait mon ouais que li bay sale penser de dossier, il dit sale qu'on est de lui. En plus, je pense que nous-mêmes, nous chita n'attendons ça juge l'a dit parce que nous pas qu'à courir battre bravo là contentement tout autant que juge l'a pas dit mot parle. Jean président te dit nous-mêmes nous chita n'attendons mais faut me dire pas rien qui empêcher Jovenel Moïse prêter serment 7 février. Jovenel Moïse étant que président de la République, lui c'est président tout haïtien. Il pas là pour opiner sur ça moun a dit ou du moins si même PHTK tout pas là pour opiner sur ça moun penser. OK, yon verdict sorti. L'el fin sorti kounya là son pays n'a besoin faire marcher. Jon ouais nous toute génération jeune fille qui colle tête nous ensemble ça, c'est pays a besoin faire marcher. Nous pas besoin rien encore. Génération 40 ça c'est ça de la gon génération calé, génération montante ça. C'est ça qui intéresse, c'est faire pays ça tout l'autre pays. C'est faire pays ça, c'est travail pour génération qui vient après joindre yon bagay. C'est ça qui est intéressant. Jovenel Moïse m'a annoncé tout le monde ça, son président, c'est président tout le monde, c'est président tout haïtien et l'a prêté serment le 7 février ouais pas ouais. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie recommande aux autorités gouvernementales de prendre incessamment des mesures visant à créer un climat de sécurité propice à la tenue des élections du 29 janvier. Dans son rapport d'enquête sur l'environnement électoral à quelques jours du scrutin, l'OCID exhorte le Conseil électoral à renforcer sa campagne de sensibilisation en vue d'inciter la population à aller voter. Suivez les explications du professeur Renier Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile, structure membre de l'OCID. Parce que l'environnement sécuritaire là, il changé par rapport à 20 novembre. Il y a plus de tension aujourd'hui sur question politique que tu gagné le 20 novembre. Et alors, nous demandons pour les mêmes dispositions que tu prends pour 20 novembre là, que non seulement ils prennent encore, mais peut-être même pour renforcer pour que nous soyons capables de gagner des élections qui passent correctement. Et deuxièmement, nous pensons que même si jeudi c'est jeudi et l'élection c'est pour dimanche, nous pensons que gain encore temps pour que nous renforcer la sensibilisation qui peut faire au niveau de l'électorat. Parce que l'électorat pas suffisamment mobilisé, nous risquons de gagner un taux de participation très faible. Et il y a un aspect dans la sensibilisation, nous voulons souligner, c'est que particulièrement pour les électeurs des villes, afin de déléguer de ville, ils ne sont pas clairs sur ça. Ils n'ont pas fini de comprendre la question. Ils n'ont pas connaître pour qui cartel pour voter. Ils n'ont pas connaître pour qui zone pour voter. Parce que y a un découpage qui fait des villes, mais ils ne sont pas au courant de découpage ça. Nous pensons qu'il est encore temps, par des émissions à la radio, à la télévision, et même par un numéro spécial ou une feuille spéciale dans les journaux, tant qu'au Nouvelle Liste, le National et autres, pour les grandes villes, pour faire la population connaître comment la ville l'a découpée, n'est-ce pas, parce qu'il y a des sections urbaines qui sont censées délimiter, il faut que la population connaisse ça. Le collectif Défenseurs Plus se prépare à observer les élections locales qui se tiendront ce 29 janvier. En conférence de presse ce jeudi, l'un des responsables de l'organisme de droits humains, Antonal Mortimé, a fait savoir que plus de 300 observateurs seront déployés dans 8 départements du pays. Le militant souhaite que la police nationale d'Haïti assume ses responsabilités le jour du scrutin. Après 10 ans, nous pensons que c'est important pour la population de participer à l'élection collectivité territoriale. Comme pouvoir de proximité, c'est eux-mêmes qui ont administré la section, c'est eux-mêmes qui ont comme canal pour la population participer dans les affaires publiques et politiques, section, communes, à travers l'assemblée section communale, à travers l'assemblée municipale, à travers l'assemblée départementale et l'assemblée départementale. Et c'est eux-mêmes tout qui sont là pour coordonner toute initiative qui vise le développement communaux, développement section, donc par ricochet, développement paysan et fait liaison avec le pouvoir central là,
par moyen conseils municipaux pour être capable de prendre des bonnes décisions pour développer le pays sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel. Nous-mêmes, nous avons aimé que la journée électorale 29 janvier il passe calme, il passe bien, sans pas d'incident, sans pas de monde mourir, sans pas de conflit, sans pas de gens qui blessés. Donc c'est plus gros souhait nous. Mais nous, avons aimé plusieurs gens sortis à voter. Ouais, à voter pour capable légitimer Kazek qui va sortir dans l'élection, Azek délégué ville qui va sortir. Nous encourager plus de monde à voter pour capable renforcer la légitimité et les locales. J'aime dire qui est très important dans le cadre du développement pays. Inauguration ce mercredi d'un centre pour l'inclusion des handicapés. Une initiative de l'ONG Christian Blind Mission de concert avec l'Union européenne. À cette occasion, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degert, a indiqué que ce centre vise à faciliter l'intégration des handicapés au sein de la société haïtienne. Les personnes handicapées semblent avoir encore du chemin à faire pour obtenir l'égalité dans le domaine de l'éducation, l'emploi ou de l'accessibilité. Et pourtant, elles représentent plus de 10% de la population, totalement négligée par le reste de la société. C'est ce qui a amené la Christian Blind Mission à s'investir depuis 2012 dans la création de ce centre pour inclusion qui est un espace de ressources techniques et matérielles devant permettre d'accompagner des organisations locales œuvrant en faveur des handicapés ou des réseaux associatifs. L'ouverture de ce centre pour inclusion répond aussi à la nécessité pour le Bureau de la Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées de se doter de centres départementaux. Du coup, les intéressés pourront travailler sur leurs propres projets puis les soumettre notamment aux bailleurs internationaux. CBM espère également que les organisations des personnes handicapées qui vont bénéficier de ce projet vont pouvoir mieux se structurer. Notons que ce projet est d'une durée de 3 ans, son budget est de 400 000 €, prévoit l'installation de centres du même type dans les départements du Centre et de l'Artibonite. Le Bureau haïtien du droit d'auteur, BHDA, a signé un contrat d'autorisation de diffusion accordé à Technogroup pour l'utilisation d'œuvres du répertoire de l'institution. À cette occasion, la directrice du BHDA, Emily Prophète, a indiqué que cette démarche visait à encourager les artistes haïtiens qui sont inscrits au BHDA. Télépacifique, à partir de signature ça avec BHDA, gagné Jean loi 2005 la Mandela autorisation pour diffuser œuvres qui sous droit qui dans répertoire BHDA parce que la loi dit faut que média ait autorisation pour utiliser œuvres et Technogroup pour année qui venir commencer aujourd'hui pour payer un forfait pour utilisation œuvres ça et forfait ça bureau haïtien du droit d'auteur pour le répartir comme ça entre artistes créateurs que œuvres utilisées par tous les médias Technogroup. Donc c'est ça, donc je dis à son très grand jour pour Bureau haïtien du droit d'auteur, pour créateurs en général, parce que Bureau haïtien du droit d'auteur fait un pile sensibilisation pour ne pas acheter œuvres qui copient, pour reprendre original lapito, pour ne connaître qui ça qui droit d'auteur partout dans le pays. Donc nous faisons un pile sensibilisation, mais droit d'auteur c'est l'argent. De vous parler de droit d'auteur, ouais comme pour artistes, pour créateurs, pour auteurs, sous ça vous fait comme ça les droits. C'est les droits d'auteur c'est comme. Donc Technogroup pour le payer et Bureau haïtien du droit d'auteur a réparti comme ça entre auteurs que ont utilisé œuvres. Parce que droit d'auteur
li récompenser succès. Donc plus Technogroup a diffusé en auteur, c'est plus auteur ça pour recevoir comme dans forfait ça Technogroup pour le payer. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.